Autre réaction maintenant, celle du NPD. Je retrouve Alexandre Boulris, qui est chef adjoint du NPD. Bonjour, M. Boulris. Bonjour, Mme Bégin. Dans ce projet de loi, le NPD a obtenu en fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire, entre autres choses, une bonification de l'assurance-emploi et des congés de maladie payés pour les travailleurs qui auront à se placer en quarantaine à cause de la COVID-19. Alors, juste pour mettre ça clair au départ, on peut présumer que vous allez dire oui à la demande des libéraux d'écourter les débats autour des nouvelles mesures? Bien, écoutez, nous, on a une approche constructive. On a fait des négociations, on a obtenu des gains pour les travailleurs et les travailleuses, leurs familles. Et là, il y a 3 millions de personnes qui vont voir la prestation d'urgence prendre fin. Et les mesures qui doivent être adoptées en assurance-emploi, ça prend quand même un certain temps. Alors, on veut réduire l'écart possible pour que les gens, il n'y ait pas de trou dans leur revenus s'ils n'ont pas retrouvé de nouvel emploi. Évidemment, la pandémie continue. Donc, pour nous, c'est important de continuer l'aide directe aux gens le plus rapidement possible. Oui, parce que les conservateurs disent que ces nouvelles mesures vont coûter des milliards, qu'il faut plus que 4h30 pour étudier ce projet de loi. Qu'est-ce que vous répondez aux conservateurs là-dessus? Je pense que ça a déjà largement fait un débat sur la place publique. On en a parlé, il y a eu des articles là-dessus. Et nous, ce qui est important, c'est d'aider les gens concrètement le plus rapidement possible. On ne voudrait pas qu'une famille, par exemple, se retrouve sans revenu pendant plusieurs semaines, ce qui ferait en sorte que ce serait difficile de payer l'hypothèque, le loyer ou alors l'épicerie. Il faut être là concrètement pour aider les gens qui sont dans le besoin en ce moment. Bon. Pour revenir à ces nouvelles mesures en question, le NPD, finalement, je le disais d'entrée de jeu, a obtenu des concessions au cours des derniers jours. Mais reste qu'on a eu quand même le sentiment dans cette négociation entre le NPD et les libéraux que le NPD était prêt à tout pour appuyer le gouvernement pour éviter des élections cet automne. Est-ce que c'est une bonne interprétation de la situation? Non, je ne vous dirais pas ça parce que nous, évidemment, on veut que le Parlement fonctionne puis être capable d'aider les gens, mais on avait des conditions qui étaient très claires. Puis Jack Meeting l'avait dit, on ne voulait pas qu'il y ait de perte de revenus des gens qui passaient soit de la prestation d'urgence à la nouvelle prestation ou l'assurance d'emploi. On l'a obtenu. On voulait également un élargissement de l'accès à des congés de maladie pour que les gens ne soient pas obligés d'aller au travail malades ou s'ils ont des symptômes. On a réussi à l'élargir à des gens qui ont des conditions qui étaient préalables, des maladies chroniques ou alors peut-être un système immunitaire qui est déficient. Alors ça, c'est des gains qu'on a été capable d'aller chercher. On avait dit, on veut obtenir ces deux choses-là, on les a obtenues. Donc, on va être cohérent, puis on va dire, on passe à la prochaine étape. Oui, mais plusieurs disent que le NPD aurait pu aller chercher encore plus, mais que, bon, les coffres du NPD sont vides, n'a pas les moyens de se lancer en campagne électorale, veut éviter à tout prix des élections. Jusqu'à quel point le NPD se trouve en position de faiblesse actuellement, M. Boulris? Bien, je pense qu'on a rapidement réussi à pratiquement éliminer toute notre dette de la dernière élection. On est capable d'aller en élection rapidement. La prochaine élection va coûter pas mal moins cher que les élections précédentes parce qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire. On ne va pas louer des salles, par exemple. Alors, on est prêt. Si on n'avait pas obtenu ce qu'on voulait, alors nous, il n'y a pas de problème d'aller dans l'élection de demain matin. Alors, on a été capable dans les derniers mois d'aller faire la différence au Parlement, puis de voir à quel point ça vaut la peine d'avoir des députés NPD, que ce soit la prestation d'urgence, que ce soit pour les travailleurs à temps partiel, les travailleurs autonomes, que ce soit pour les étudiants, que ce soit sur les subventions salariales. C'est toutes des choses qu'on a été chercher qui n'étaient pas là sur la table au départ. On a vraiment fait une différence. Et là, on a encore été chercher un petit peu plus dernièrement avec le discours du trône. Moi, je suis très satisfait de notre bilan. Puis un jour, on ira en élection, puis les gens jugeront la qualité de notre travail. Bon. Justement, concernant cette élection qui va venir éventuellement, j'aimerais vous entendre sur le discours du trône de la semaine dernière, parce que tous les observateurs se sont entendus. Le plan du gouvernement Trudeau, évidemment, est très audacieux, mais ratisse vraiment très large. On a dit que le plan était très progressiste, les mesures étaient très à gauche, que ça va lui servir de plateforme électorale pour les prochaines élections. Les libéraux qui vraiment viennent encore jouer, encore plus, en fait, je dirais, dans les plates-bandes du NPD en prévision de la prochaine élection. Comment le NPD va faire pour se distinguer à Ottawa du gouvernement libéral, un gouvernement qui est devenu aussi à gauche? Bien, écoutez, le problème avec les libéraux, c'est pas qu'ils viennent chercher des bonnes idées du NPD. Moi, je suis d'accord qu'ils sont capables de le faire. Le problème, c'est qu'ils le font pas la plupart du temps. Vous savez, un service de garde qui aiderait les familles concrètement, on l'a en partie avec les CPE au Québec, mais au Canada anglais, c'est un immense problème. Les libéraux le promettent depuis 1997.
Alors, les gens jugeront est-ce que c'est crédible ou pas. Ils nous promettent mer et monde pour les énergies renouvelables, puis en même temps, ils continuent à payer pour l'expansion du pipeline Trans Mountain. Alors, c'est pas le discours du trône qui est le véritable test. Le véritable test, c'est le budget, c'est les projets de loi qui sont amenés par la suite. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire ou ça va rester des belles paroles en l'air, comme on a vu avec les libéraux dans les 25 dernières années? Alors, c'est là où on va se distinguer avec le gouvernement libéral, parce que s'il dit une chose puis il fait son contraire, c'est pas très crédible. Oui, mais ça va être quoi le cheval de bataille du NPD cet automne avec un gouvernement qui est aussi à gauche? Bien, on va voir si, ils vont être capables d'étendre les mesures d'assurance-emploi parce qu'ils ont vraiment fait des pas dans la bonne direction pour améliorer l'accessibilité de l'assurance-emploi. C'est une bonne chose. Mais il faut savoir que c'est un programme temporaire. Ce n'est pas une vraie réforme majeure de l'assurance-emploi. Est-ce qu'ils vont pérenniser ça dans le temps ou ça va juste être un petit épisode, puis ensuite de ça, ils vont aller à côté? Est-ce qu'ils vont vraiment aller de l'avant avec une assurance médicaments publique puis universelle où ils vont nous sortir un projet pilote et puis après ça, on verra puis on va consulter les gens encore une fois. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on va mener des batailles pour la santé publique et également pour le filet de sécurité sociale des Québécois et des Canadiens. Il nous reste peu de temps. J'aimerais vous entendre sur la pandémie qui continue de prendre de l'ampleur, particulièrement au Québec. Vous êtes un député du Québec. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous, M. Boulris, avec ce qui s'en vient actuellement? Bien, est-ce qu'on va être capable les gens vont être capables de retourner au travail? Qu'est-ce qui va arriver avec tout le secteur du tourisme, du transport aérien, de la restauration, beaucoup de commerces de détail qui souffrent en ce moment? Alors, il y a des gens qui ont réussi à éviter la faillite dans les derniers mois. Est-ce qu'on va être capable de continuer comme ça? Puis, je vais vous dire aussi, en tant que père de famille, est-ce que les écoles vont continuer à être ouvertes ou on va retourner à la situation du printemps dernier? Ça serait extrêmement difficile pour les enfants, mais pour les parents aussi, si on devait retourner à cette situation-là. Donc, il faut être prudent, il faut prendre les bonnes mesures, il faut surtout être capable d'avoir... C'est quoi les leçons de cette pandémie-là? C'est-à-dire qu'il faut avoir un système de santé qui est robuste, où on traite bien les gens, parce qu'on a vu qu'il y avait un paquet de trous dans notre filet social, et c'est ça qu'il va falloir régler dans les prochains mois, les prochaines années. Alexandre Boulris, chef adjoint du NPD, merci beaucoup. Ça fait plaisir, bonne soirée. Au revoir.